Salut tout le monde, c'est Alice, bienvenue dans les matins d'Alice pour ce mardi 14 février 2023. Je ne sais pas où est la lune, dans le ciel probablement, je n'ai pas regardé dans quel signe. Elle doit être à mon avis dans le haut du cadran Sagittaire Capricorne, quelque chose comme ça, parce que la dernière fois que j'ai regardé, elle allait passer en Scorpion, je crois que c'était ce week-end. Alors, aujourd'hui, je l'ai saisie parce qu'elle s'est échappée du paquet en mélangeant les cartes. L'as de coupe, c'est la Saint-Valentin. On chope le truc. Bon, en tous les cas, l'as de coupe. Avec les coupes, on est avec ce qui nous touche, avec ce qu'on aime, avec nos valeurs, avec ce qui est important pour nous, avec ce qu'on aime. Et là, c'est le numéro 1. Alors selon on peut se raconter que c'est le numéro 1 dans le sens du commencement et on peut se raconter que c'est le numéro 1 dans le sens du le premier, le plus important, le haut du panier. Sur l'image qui est apparue, on voit une jeune femme qui est donc agenouillée sur un lac au milieu d'une forêt assez abondante. Et surtout, elle a un bol qu'elle tient contre son oreille, sa gorge. Alors, dans le descriptif, il disait le cœur, mais le cœur, c'est un peu plus bas quand même. Donc, en fait, c'est comme si elle écoutait le message des papillons. Les papillons, ce sont des chenilles qui se révèlent après un long travail, Et là, on voit que les papillons, en fait, on dirait presque des chips. Alors, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais en tous les cas, ils sont tous pareils. Et la jeune femme ne regarde pas les papillons tous pareils. A priori, un papillon, c'est quand même assez léger. Toute cette légèreté qu'elle offre au ciel, à moins que les papillons viennent dans le bol, mais j'ai pas l'impression. En tous les cas, elle a du bol. Et elle a du bol, elle a même un bol plein de légèreté, qu'elle porte quand même à deux mains. Donc c'est peut-être pas si léger la légèreté à porter. Et autant son oreille est collée au bol qu'elle a, autant son regard est à la fois tourné vers elle-même, vers le reflet d'elle-même dans l'eau, c'est-à-dire dans l'émotionnel et dans l'intuition et dans la réceptivité, et autant son regard est tourné vers ce petit papillon, le plus petit d'entre tous, qui ne s'envole pas dans le ciel, mais qui s'envole d'une part derrière elle et dans les arbres. Donc c'est beaucoup plus ancré. Et surtout, il est tout seul. Donc il y a quelque chose qui attire notre attention parmi tout plein de pareils, toujours tout plein de choses pareilles. Il y a une chose qui est pareille, mais qui ne fait pas comme les autres. Et c'est ça qui attire le regard du personnage principal. Avec l'as de cœur, pour ce mardi 14 février, on a, entre autres, de manière non exhaustive, l'idée de quelque chose qui nous est familier, comme une reconnaissance, comme une retrouvaille, quelque chose, ça peut concerner le foyer, mais le foyer autant symbolique que réel, donc ça peut être chez vous, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez connu. C'est pour ça que le petit papillon est derrière elle, peut-être, qui appartient au passé et que vous connaissez bien et que vous croisez sur votre chemin et ça vous fait du bien. C'est quelque chose aussi, c'est une journée où il va y avoir quelque chose qui va être destiné avec l'as. C'est une espèce de flash ou de petit coup de foudre, de coup de cœur. Ça ne veut pas dire qu'avec cette personne, cette situation, cette chose qui va vous toucher en plein cœur, vous allez vous marier, avoir des enfants, ils vécurent heureux, évidemment. Mais ça veut dire que c'est quelque chose qui va probablement faire partie de votre vie, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a une affection
qui est là, qui était déjà là et que vous retrouvez, que vous rencontrez à travers X, Y, mademoiselle, monsieur, une activité, quelque chose qui va rester dans votre vie, que vous croisez aujourd'hui et qui commence aujourd'hui, ce mardi 14 février, et qui vous touche dans votre intimité. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Il y a beaucoup d'émotionnel avec les couples, évidemment, donc tout ce qui est émotionnel, c'est quand même du domaine du... Comment dire ça? On n'est pas dans quelque chose de concret, mais c'est pas sur ça que je voulais mettre l'accent. Je voulais mettre l'accent sur autre chose. Avec l'émotionnel, on est dans nos faiblesses, on est dans nos fragilités. Donc cette chose qui est amenée, qui se révèle, qui vous dit, qui vous touche, les choses qui sont dans notre vie, c'est des choses qui font toujours appel à quelque chose qui était déjà là. Sous une autre forme, c'est l'affect qui est touché. Et dans nos fragilités, de fait, comment on fait pour vivre avec ces fragilités? Est-ce qu'on les fuit? Est-ce qu'on les accepte? Est-ce qu'on les confronte? Qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions? Et les émotions, entre autres, évidemment, là, ça réveille de l'angoisse, ça réveille des choses qui nous touchent et qu'on ne peut pas contrôler, surtout. Voilà, ça c'est très important, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Il va falloir vivre avec. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'on est des humains et pas des logiciels. Et j'ai mis aucun gros mot, ni avant ni après logiciel. C'était Alice. Bonne Saint-Valentin. Enfin, bonjour, quoi. Bonne journée.